Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment télécharger et installer le logiciel d'archivage, de gestion d'archives 7-Zip. Si vous êtes intéressé par le sujet, ou par d'autres d'ailleurs, je publie également du contenu sur d'autres plateformes. Le meilleur moyen d'être informé de toutes ces publications est de vous inscrire dans mes contacts privilégiés à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors, pour télécharger 7-Zip, on va se rendre donc dans un moteur de recherche. Je vais taper ici 7-Zip. Ah, j'ai pas mis le chiffre. Bon, c'est pas grave, il a trouvé quand même le site. Toujours pareil, hein, si vous voulez être sûr du site sur lequel vous allez télécharger le logiciel, le mieux est toujours d'aller voir l'article, la fiche Wikipédia, donc qu'on a ici. Donc si je clique ici sur l'article, donc, et qu'on vérifie le site, on voit bien que le site, c'est bien 7-zip.org. Donc, c'était le premier site qui ressortait dans notre recherche. Pour les personnes qui ont le support de cours, vous aurez directement le lien dans le support. Donc là, je vais cliquer sur 7zip.org. Là, donc c'est un site qui est en anglais, hein. Je vais me mettre sur le site en français. Donc, vous voyez, ça me fait juste changer en fait l'extension du nom de domaine. Et donc voilà le site en français. Alors moi, je vais prendre ici, on a deux choix. On a la version 19 du 21/2/2019. C'est la version stable, et on a la version 17.2 du 5/9/2019 qui est, je pense, la dernière version. Vous voyez, elle est ici en version alpha, donc c'est pas une version stable. Donc en général, je télécharge toujours une version stable, donc je vais prendre la version ici, la version 19. Donc je suis sur un Windows 10 64 bits, donc je vais prendre cette ligne-là, et je vais cliquer ici sur télécharger. Donc le téléchargement se lance, et vous voyez que c'est extrêmement rapide, hein, puisque c'est un fichier qui fait 1,4 MO, donc c'est extrêmement rapide. Je vais ensuite dans mon répertoire de téléchargement, voilà, je vérifie, le fichier est bien ici, donc je vais ensuite double-cliquer sur ce fichier pour le lancer. Donc j'ai un message du contrôle de compte d'utilisateur qui me demande si je veux autoriser cette application provenant d'un éditeur inconnu à apporter des modifications à mon ordinateur. Donc je clique ensuite ici sur oui, puisque je connais la source. Alors, il me répond que cette installation requiert Windows 64 bits. Eh bien, écoutez, je ne dois pas être en 64 bits, je dois être en 32 bits, alors sur cet ordinateur-là. Donc, je vais télécharger immédiatement la version 32 bits. Voilà, et je vais lancer la version 32 bits. Voilà, donc c'est celle-ci. Je double-clique dessus. J'ai le même message du contrôle de compte d'utilisateur. Je clique sur oui. Et cette fois-ci, l'installation se lance bien. Donc, il me demande le répertoire dans lequel je veux installer le logiciel. Bon, par défaut, moi, mon répertoire d'installation des programmes, il est sur C. Pas de problème, je laisse ça. Si vous voulez choisir un autre répertoire d'installation ou un autre disque, vous pouvez tout à fait l'indiquer ici, ou alors sélectionner ici en naviguant. Donc là, moi, je valide ce dossier d'installation. Donc, je clique sur Installe. L'installation a été faite, donc je clique sur Close, et voilà, le logiciel est installé. Pour l'utiliser, ce n'est pas très compliqué. On peut, lorsque l'on a un logiciel, par exemple comme là j'avais un fichier qui était compressé, pour décompresser ce fichier-là avec 7-Zip, je fais un clic droit avec ma souris, j'ai un menu 7-Zip qui s'est ajouté,
et je peux, par exemple ici, ouvrir sans extraire l'archive. J'ai tout un ensemble de choix qui m'est proposé, donc je peux ouvrir l'archive, extraire les fichiers, contrôler l'archive, ou ajouter ce fichier-là à une archive, etc., etc. Vous voyez, j'ai un certain nombre de choix. Donc ça m'a ajouté un menu contextuel, ça m'a rajouté une entrée dans le menu contextuel du clic droit de ma souris. Donc là, si je veux par exemple visionner cette archive-là, je clique sur ouvrir l'archive et je vais avoir une fenêtre qui s'ouvre avec le contenu de l'archive. Et là, je suis bien dans le fichier, je suis bien dans le programme setzip. Donc voilà ce que je voulais vous indiquer en synthèse sur ce sujet. J'espère que cela a répondu à vos interrogations et que vous avez aimé ce contenu. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue pour me dire que vous avez aimé, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à me contacter en cas de besoin. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain enregistrement.